Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 836 du Zappy Match. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. On va commencer directement avec l'équipe de France U19 qui jouait son troisième et dernier match des phases de poule de l'Euro U19. Ils jouent contre la Norvège. Une victoire de plus pour les Français. Ils sont imposés 1-0, donc c'est simple. 3 matchs, 3 victoires. Donc ils joueront en demi-finale contre l'Espagne U19. Donc on sait que l'équipe de France Esport il y a quelques semaines avait joué la demi-finale contre les Espagnols perdu. Cette fois-ci, c'est les U19 français qui vont jouer contre l'Espagne. Donc en espérant qu'ils vont prendre leur revanche par rapport à l'équipe de France Espoir. Ensuite, à parler de l'Olympique de Marseille qui jouait cette nuit la finale de la EA Ligue 1 Game. Donc ça se passe aux États-Unis. Il y avait 4 équipes françaises, donc Marseille, Saint-Etienne, Montpellier et Bordeaux. Et la finale, c'était Marseille-Saint-Etienne et c'est les Olympiens qui sont imposés 2-1. Donc Payet et Radjoni qui ont été les buteurs. Donc premier trophée, on peut dire, pour l'OM cette saison. Bien sûr, c'est un trophée qui ne sert à pas grand-chose, mais c'est bien quand même, ils ont remporté 2 matchs. Donc maintenant, on va voir s'ils vont confirmer dans le championnat français l'année prochaine. Ensuite, on continue avec quelques autres matchs. Donc déjà, l'AS Monaco qui joue contre Valence hier, ils sont imposés 1-0 les Monégasques. Donc maintenant, eux aussi, d'essayer de reconstruire une bonne équipe pour l'année prochaine, parce que la saison précédente, elle est très compliquée pour l'AS Monaco. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'Olympique Lyonnais qui jouait contre le Renoir, une équipe italienne. Ils sont inclinés 4-3 à Lyon, 7 buts dans le match. Pourtant, Lyon menait quand même 3-1 dans la rencontre. Ils n'ont pas réussi à tenir ce résultat. Donc, ils sont inclinés 4-3. Mais bien sûr, tous ces matchs sont des matchs amicaux. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe du Borussia Dortmund qui jouait contre Liverpool cette nuit. Et c'est Dortmund qui s'est imposé 3-2 contre Liverpool. Bon, après, Liverpool, il manque encore beaucoup de joueurs titulaires qui sont encore en vacances, comme Mohamed Salah, comme Sadio Mané, qui ont joué la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, bien sûr, c'est une équipe avec pas mal de joueurs de l'équipe B. On peut voir que c'est Dortmund qui s'est imposé. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de la Juventus qui joue contre Tottenham. Donc, c'était l'International Champion Cup. Et c'est Tottenham qui s'est imposé 3-2 contre la Juventus. On peut voir que la Juve menait 2-1 dans le match. Un but de Cristiano Ronaldo et Harry Kane à la 93e minute. Je ne sais pas si vous avez vu ce but. But magnifique. Il a marqué tout simplement du rond central. Voilà, il a lobé le gardien de la Juventus. Donc, Tottenham a pris l'ascendant sur la Juventus. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui a joué aussi son premier match amical ce week-end contre l'équipe du Bayern Munich. Ils sont inclinés 3-1. Voilà l'équipe du Real Madrid. Donc dans la nuit, le Bayern s'est imposé grâce à des buts de Tolisso, Lewandowski et Gnabry. Donc Rodrigo a réduit l'écart d'un sublime coup franc pour les Madrilènes. Donc j'ai vu son coup franc. Voilà, il est parti en pleine lucarne pour la nouvelle recrue du Real Madrid, Rodrigo. Donc voilà le Real Madrid, premier match, première défaite. Mais bon, c'est rien qu'un match amical. Ensuite les gars, on va parler de Eden Hazard vu que c'était sa première sous les couleurs des Merengues. Donc déjà il a porté le numéro 50 Eden Hazard. Donc il y en a beaucoup. J'ai vu sur les réseaux sociaux pourquoi Eden Hazard avait ce numéro 50. Donc déjà ça ne sera pas son numéro l'année prochaine. Donc d'après Marca, Eden Hazard portait cette nuit le numéro 50 afin de rendre hommage au 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Donc le Belge devra choisir un numéro situé entre le 1 et le 25 comme le demande le règlement de la Liga. Donc on ne sait toujours pas le futur numéro de Eden Hazard. Mais ouais, bien sûr le 50 c'était juste pour rendre hommage à l'anniversaire du premier homme qui a marché sur la Lune. C'était avant-hier. Et pour finir avec lui, il y a beaucoup de supporters et fans du Real Madrid qui ont été choqués de voir Eden Hazard et surtout une photo que je vais vous montrer juste après. Donc regardez les commentaires, il a abusé des frites belges et de la bière pendant ses vacances. On dirait un footballeur retraité invité à un match de charité. C'est plus Eden Hazard mais Eden Grazard. Donc les supporters du Real Madrid ont été choqués en découvrant la photo d'Eden Hazard lors du match face au Bayern Munich. Donc je vais vous montrer cette photo, regardez la photo de Eden Hazard. On peut voir, c'est vrai que niveau ventre, tout simplement il a dû prendre quelques kilos pendant les vacances. Donc bien sûr, là, c'est la préparation avec le Real Madrid, il va fondre. Mais c'est vrai que les supporters du Real Madrid ont vu leur nouvelle recrue phare cet été avec quelques kilos en plus. Donc maintenant, régime pour le joueur belge. Ensuite les gars, on continue avec un autre joueur du Real Madrid et on va parler déjà de Zinedine Zidane, l'entraîneur. Donc Zidane indique que Gareth Bale n'a pas été convoqué face au Bayern car ce dernier négocie son départ. Donc il devrait quitter le club Gareth Bale. Donc Zinedine Zidane a quand même dit « J'espère que c'est imminent pour tout le monde. Pour lui aussi, le club est en train de discuter avec le club dans lequel il pourrait jouer et nous en sommes là. » Donc voilà pour Zinedine Zidane, il l'a dit en conférence de presse, il veut que Gareth Bale quitte le club. Il ne veut pas du tout de lui l'année prochaine. Donc pour continuer avec, on peut dire l'affaire Gareth Bale, donc son agent a réagi, il a dit Zidane est une honte, il ne montre aucun respect pour un joueur qui a tant fait pour le Real Madrid. C'est que Gareth Bale, ça faisait depuis l'année 2013 quand même qu'il est au Real Madrid, il a gagné quand même 4 Ligues des Champions ces dernières années avec le club merengue. On peut voir que l'agent de Gareth Bale est quand même choqué des propos de Zinedine Zidane.
Et pour finir avec le Gallois, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal AS en Espagne. Donc dans le dossier Gareth Bale, les négociations avec un club chinois sont très avancées. Le Real Madrid a sans succès proposé le Gallois au PSG, Manchester United, au Bayern, à l'Inter Milan et à Tottenham. Et tous ces clubs en fait ont refusé le joueur gallois. Pourquoi? Parce qu'il demande un salaire énorme, Gareth Bale. Et pour finir avec lui, donc Gareth Bale se dirige de plus en plus vers la Chine. Donc il devrait être soit prêté ou soit transféré définitivement du côté de la Chine, Gareth Bale. Donc le Beijing One lui offrirait un salaire de plus de 1 million d'euros par semaine. Par semaine, c'est quand même énorme, toucherait 52 millions d'euros à l'année, Gareth Bale en rejoignant la Chine. Donc affaire à suivre. Ensuite, on revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain et de Leonardo. Donc il a dit on avait ciblé les postes de défenseur central et de milieu défensif. Donc le défenseur central est arrivé avec Abdou Diallo et maintenant on cherche le milieu de terrain. Donc voilà, l'objectif du PSG maintenant, c'est un milieu défensif et normalement ils vont l'avoir très prochainement. Donc on peut voir que selon l'équipe, Thomas Tuchel a fait d'Idrissa Gueye, 29 ans, Everton, sa priorité. Le quotidien évoque des avancées significatives dans ce dossier ces derniers jours. Optimistes, les dirigeants parisiens souhaitent boucler ce transfert d'ici lundi. Donc peut-être aujourd'hui, peut-être dans les prochains jours, mais ça devrait se faire. À chaque fois que je vous dis un transfert qui va se faire au PSG, il se fait avec Sarabia et Herrera. Voilà, ça a été fait. Donc Idrissa Gueye devrait s'engager dans les prochains jours au PSG. Transfert 32 millions d'euros et bonus pour l'international sénégalais qui a joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Algérie. Et pour finir avec ce milieu sénégalais, donc voilà pourquoi Idrissa Gueye serait une excellente recrue pour le PSG. Donc on le compare en fait avec N'Golo Kanté et la saison dernière en termes de stats. Donc on va pas regarder toutes les stats détaillées, mais on peut voir que c'est quasiment kiff avec N'Golo Kanté. Mais bien sûr, Idrissa Gueye est quasiment 3 fois, voire 4 fois moins cher que N'Golo Kanté. Voilà, Kanté s'il quitterait Chelsea cet été, il partirait pour plus de 100 millions d'euros, vu que c'est un énorme joueur. Idrissa Gueye pourrait partir aux alentours des 30 millions d'euros. C'est pour ça que ce serait tout bénef. Ce serait vraiment un recrutement intelligent pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, à parler de l'Algérie à sa deuxième étoile, parce qu'on n'en a pas parlé ce week-end, parce que j'étais pas là. Donc on en parle rapidement là. Donc l'Algérie a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc voilà, deuxième étoile, deuxième trophée. Donc la première fois c'était en 1990 et 29 ans plus tard, il gagne une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Donc on peut voir les stats de ce match que j'ai regardé. C'est vrai que l'Algérie, seulement une frappe, un but. Donc voilà, efficacité 100% pour les Algériens, alors que les Sénégalais ont tenté plus de 12 fois de tirer au but. Bon, après ils ont cadré seulement 3 fois. On peut voir que le Sénégal a dominé cette rencontre. Et bien sûr, à la fin du match, c'est l'Algérie qui s'est imposée 1-0. Ensuite, officiel, Ismaël Benasser est élu joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est mérité pour le milieu algérien que je ne connaissais pas avant. Et c'est vrai que c'est vraiment un très bon joueur. Donc actuellement, il joue du côté de Empoli en première division italienne et devrait être transféré dans quelques jours du côté de l'AC Milan. Ensuite, on peut voir que Islam Slimani s'est embrouillé avec presque tous les joueurs algériens pour garder la coupe avec lui. Ses coéquipiers n'en pouvaient plus. Il ne voulait absolument pas lâcher le trophée de la soirée. Donc normalement, voilà, ça passe de main en main. Voilà, l'attaquant Slimani ne voulait pas lâcher le trophée. Il voulait tout le temps faire des photos avec le trophée. Et bien sûr, ça n'a pas plu à ses coéquipiers. Et pour finir avec cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, regardez le 11 type de cette compétition. Donc on peut voir beaucoup de joueurs algériens comme Riyad Mahrez. Voilà, c'est mérité. Benasser élu meilleur joueur de cette CAN 2019. On peut voir aussi le gardien algérien qui a fait une très belle finale. On peut voir aussi pas mal de joueurs sénégalais dont Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool. Ensuite, officiel, c'est désormais officiel, Hervé Renard n'est plus le sélectionneur du Maroc, donc il démissionne de son poste de sélectionneur. Hervé Renard, après cette, on peut dire cette Coupe d'Afrique des Nations plutôt loupée quand même pour le Maroc, voilà, parce que c'était quand même un favori. Ils sont sortis, c'était contre le Bénin si je ne me trompe pas, dès les huitièmes de finale. C'est plutôt moyen quand même pour Hervé Renard, on sait comme ça, donc il lâche la sélection marocaine. Ensuite, Tottenham est proche de boucler le transfert de Lo Celso contre 60 millions d'euros. Donc le PSG l'avait vendu l'année dernière à Séville aux alentours des 30 millions d'euros et Séville pourrait le vendre du côté de Tottenham un an plus tard, le double qu'ils l'ont acheté l'année dernière. Donc le Betis le remplacera avec le recrutement de Nabil Fekir. Donc Nabil Fekir, c'est quasiment officiel, il devrait rejoindre l'équipe du Betis Séville dans quelques jours. Donc pour revenir sur Nabil Fekir, a été autorisé par Lyon à voyager à Séville pour après avoir demandé à ses dirigeants de boucler son transfert avec le Betis. Les deux clubs sont proches d'un accord. Donc voilà, ça devrait être officiel très prochainement. Ensuite, une déclaration de Virgil van Dijk sur le Ballon d'Or. Il a dit: je comprends que pour un attaquant ou un 10, il est plus facile de remporter ces titres. C'est plus beau de les voir en action. Peut-être que le temps est venu de changer. Donc hier, en plus, j'ai sorti une vidéo, les gars, sur ma chaîne sur le prochain Ballon d'Or. Donc merci, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé la vidéo. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont voté, voilà, dans le Stropole pour élire le Ballon d'Or 2019. Et il sait que
que Virgil van Dijk, souvent c'est les joueurs offensifs qui sont récompensés. Il a dit que cette année, pourquoi pas lui? C'est vrai qu'il a fait une saison magnifique du côté de Liverpool et du côté de sa sélection nationale, les Pays-Bas. Donc on verra ce que ça donnera dans quelques mois. Et pour finir avec ce trophée, donc d'après la Gazzetta dello Sport, donc c'est un journal sportif italien, et Marca, cette fois-ci un journal sportif espagnol, Cristiano Ronaldo est en route pour un 6e ballon d'or. Donc voilà, d'après ces deux journaux sportifs, ça sera Cristiano Ronaldo qui recevra le ballon d'or 2019. Ensuite les gars, on va parler de Mathys Delay sur son arrivée à la Juventus. Donc vous savez que c'est un nouveau joueur de la Juventus. Et donc il a retrouvé Cristiano Ronaldo. Donc il a dit: ils m'ont très bien accueilli, tout le monde m'aide et m'a souhaité la bienvenue. Ronaldo m'a brièvement interpellé sur notre discussion lors de la finale de la Ligue des Nations. Il a plaisanté en se présentant comme agent Ronaldo, parce que c'est quand même Cristiano Ronaldo à la fin du match entre le Portugal et les Pays-Bas qui avait dit à Mathys Delay: rejoins-nous à la Juventus l'année prochaine. Et quelques semaines plus tard, le défenseur néerlandais rejoint l'équipe de la Juve. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo. Pour lui, c'est agent CR7. Ensuite, quand le Raja Beni Mellal, donc club de D1 marocaine, présente son nouveau joueur, donc tout simplement il présente son joueur, c'est très bien, mais regardez le joueur, il porte quel maillot? Il porte quand même le maillot du Paris Saint-Germain, alors qu'il s'engage avec une équipe de première division marocaine. Une petite info insolite sur ce joueur. Et pour finir ce Zap Image, donc on peut voir le maillot domicile et extérieur des 6 plus grosses équipes anglaises. Donc mettez-moi en commentaire pour vous lequel club a les plus beaux maillots pour la prochaine saison. Vous mettrez tout ça. Moi, vraiment, j'ai un faible quand même pour le maillot de Manchester United que je trouve très beau. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 836. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 837 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.